Good! Content de vous retrouver, donc partie numéro 2 de cet engagement qui veut toucher, donc dans le fond, les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport au mariage pour nous préserver des pièges de l'ennemi, divorce, séparation, adultère, etc. On va aborder donc les différents éléments qui touchent le mariage. Dans la première partie, j'expliquais que l'homme et la femme ne sont pas égaux devant Dieu. Chacun a un rang différent devant l'Éternel. Le rang de l'homme est plus élevé que celui de la femme, de la même façon que le rang du Père est plus élevé que celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacun doit être satisfait et pleinement heureux dans le rang dans lequel le Seigneur l'a mis. L'autre élément que j'expliquais, c'est que l'alliance qui est passée par les deux parties n'engage pas les deux parties de la même façon. Chacun a une responsabilité différente, et puis c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va les regarder ensemble. Premièrement, je vous encourage vraiment encore une fois à regarder l'enseignement qui s'intitule « Le mariage, l'affaire des pères ». Le mariage, l'affaire des pères, qui est un enseignement que j'ai partagé il y a plusieurs années, il y a 2-3 ans. Je le mettrai probablement sous la vidéo afin que vous puissiez vous référer. Un autre enseignement aussi qui est très proche de celui-ci, c'est être un bon père à la gloire de Dieu le Père, que j'encourage aussi à regarder. Ceci étant dit, comprendre le mariage. Alors, on va regarder, premièrement, c'est quoi le socle du mariage? C'est quoi le socle du mariage? Qu'est-ce que j'aborde en fait dans la vidéo « Le mariage, l'affaire des pères ». Je vais aller dans Genèse 29, 19. Genèse 29, 19, si vous voulez bien. Genèse 29, 19. Donc là, je pense que c'est Laban et Jacob. Bon. Il est dit dans Genèse 29, 19, Laban dit ceci à Jacob. Il dit à Jacob, « J'aime mieux te la donner, parlant de Rachel, que de la donner à un autre homme. » Donc il dit de sa fille, Rachel, j'aime mieux te la donner à toi, Jacob, que la donner à un autre homme. Donc là on voit un père de famille qui dit à un homme, je vais te donner ma fille, je vais te donner ma fille. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Que le père est le propriétaire de sa fille, donc il possède sa fille, elle lui appartient, et il choisit de la donner à un homme. On va regarder un autre passage de l'écriture, on va aller dans le livre de Genèse toujours, on peut prendre Genèse, non excusez-moi, on va prendre Juge, Juge 1, 12. Et dans Juge 1.12, je pense qu'il est question ici de Caleb. Caleb, un homme de Dieu, un homme qui craignait l'Éternel, qui, avec Josué, est l'un des deux seuls qui sont sortis d'Égypte et qui sont arrivés jusqu'en Canaan. Et voilà ce que dit dans Juge 1.12 Caleb. Juge 1.12, Caleb dit ceci. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Donc là encore, Caleb dit, l'homme qui va prendre cette place-là, je lui donne ma fille pour femme. Il n'a pas consulté sa fille, c'est lui qui prend la décision, c'est lui qui est le chef de famille, sa fille lui appartient, il l'aime, et il choisit qu'il va donner sa fille à l'homme qui prendra cette place-là. Donc là, on comprend encore une fois cet élément-là, savoir que, bibliquement parlant, le mariage, c'est un père qui choisit de donner sa fille à un autre homme. Il choisit en son âme et conscience une résolution qu'il prend personnellement, sans la coercion de personne. Et il peut, on le voit dans l'exemple de Rebecca notamment, demander l'avis de sa fille, à savoir est-ce que tu es d'accord pour que je te donne à tel homme. Mais c'est optionnel. Et là, je parle de ce qu'enseignent les Écritures, mes frères et sœurs. Si vous voulez mener votre vie selon les enseignements du monde et vous conformer aussi avec le présent, vous êtes libre de le faire devant Dieu. Sachez ceci, le Seigneur ne prend pas plaisir à ceux qui se conforment aussi avec le présent. L'Écriture déclare, ne vous conformez pas aussi avec le présent, mais soyez plutôt renouvelés dans votre intelligence. Et ce renouvellement, il vient de la connaissance de la parole de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais là, frère Mehdi, c'est l'Ancien Testament. On va aller dans le Nouveau Testament, justement. On va aller dans le livre de Corinthiens, si vous voulez bien. 1 Corinthiens 7, verset 36. Le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et l'alliance du mariage ne change pas, que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle alliance. Donc nous allons dans le livre de Corinthiens, chapitre 7, qui est un chapitre que je vous invite vraiment à étudier, qui touche tout ce qui a trait au mariage. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 36, nous dit ceci. L'apôtre Paul il parle aux pères de famille, aux frères en Christ qui sont pères de famille, il dit cela, il dit « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. » Donc là, l'apôtre Paul n'est pas en train de nous dire que la fille peut choisir de se marier ou pas se marier, c'est elle qui décide. Non, non. Il nous dit le père de famille choisit si oui ou non il va marier sa fille. Celui qui la marie fait bien, celui qui ne la marie pas
fait mieux, parce qu'elle pourra ainsi être consacrée à l'Éternel et servir le Seigneur toute sa vie. Mais ceci étant dit, on voit vraiment que le mariage, à la base, c'est donc un père de famille qui choisit librement s'il va donner ou non sa fille à un autre homme. Et de l'autre côté, donc dans l'autre partie, on peut prendre, mettons, Genèse 24.3. Genèse 24.3. Bien dans l'autre partie, c'est évidemment un homme qui prend une femme pour épouse. Si je vais dans Genèse 24.3 ici, hop là, donc l'histoire de notre père Abraham, au moment où il prend pour une femme pour son fils Isaac, il fait jurer son serviteur, et voilà ce qu'il est dit. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canains au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Fait que là, ici, l'engagement qui est pris, et ce que Abraham demande, c'est à ce qu'on prenne une fille pour son fils. Donc, le mariage à la base, le socle du mariage à la base, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est une femme, une fille, qui appartient à son père. Et son père choisit de donner cette fille volontairement à un autre homme qui va la prendre pour épouse ou qui la prend pour la donner à son fils, dépendamment que l'affaire se règle entre deux pères ou entre un père et un époux. Donc c'est vraiment une transmission de propriété en quelque sorte, mes frères et sœurs, le mariage, d'une femme, d'un père de famille, à un homme qui va la prendre pour époux. Alors, je suis bien conscient que cette façon de voir le mariage peut en choquer plusieurs. Ce que j'ai lu, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et je vous encourage vivement à vous conformer aux Écritures, à accepter l'Écriture comme étant bonne. À ne pas être insulté par la parole de Dieu, mais à l'accepter comme étant bonne. Et c'est lorsqu'on accepte les oracles de l'Éternel comme étant bons qu'on rencontre vraiment la joie. Je vais prendre ce passage de l'Écriture où le Seigneur Jésus-Christ avec la femme syrophénicienne. Que lui dit-il? Elle veut la libération, elle veut la délivrance de sa fille, et Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Autrement dit, le Seigneur lui dit, toi, tu es une petite chienne, et les enfants sont ceux d'Israël. Donc c'est réellement la perception que Christ a, que ces nations-là, c'est comme des chiens. Est-ce qu'elle était insatisfaite, en colère, frustrée? Non, elle a reconnu sa position. Elle dit, oui, Seigneur Jésus-Christ, mais même les petits chiens, ils prennent les miettes qui tombent de la table. Et là, le Seigneur Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et sa fille a été délivrée. Je vous encourage vraiment à vous humilier devant Dieu, mes frères et sœurs, à accepter la parole de l'Éternel pour ce qu'elle est. C'est là-dedans qu'il y a la joie et le bonheur. Alléluia. Quelle que soit la position que Dieu nous donne, soyons satisfaits. Ceci étant dit, si je continue un petit peu, donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc, le mariage, donc, c'est un père qui donne sa fille à un autre homme, un homme qui prend possession d'une femme en lieu et place de son père. Celui donc qui dit « je suis marié », l'homme qui dit qu'il est marié alors qu'il a fait une simple prière avec sa conjointe, comme on le voit souvent. J'ai rencontré plusieurs personnes comme ça qui disent « oh ben nous on a prié devant Dieu, on considère qu'on est marié ». Non, non. Le mariage, c'est l'affaire des pères, mon ami. C'est l'affaire des pères et c'est une alliance qui se fait devant témoins. Le mariage, c'est pas une affaire de pasteur dans une église, tout ça, ça n'a pas rapport avec ce que Dieu demande. Le mariage, c'est l'affaire des pères, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que c'est dans l'Écriture, c'est comme ça que Dieu le demande dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ainsi donc, selon ce socle que je viens de mentionner, l'homme ayant pris la place du père devra subvenir aux besoins de la femme, comme le faisait avant le père. Et la femme devra être soumise à son mari, comme elle l'était à son père. Mais tout ceci n'est que la conséquence du socle. Le socle, donc, étant un lien de propriété, un lien d'appartenance, où l'homme est le possesseur de son précieux trésor qu'il a reçu du père de ce précieux trésor, de l'épouse. Donc l'homme, l'époux, est le possesseur de son précieux trésor, son épouse, sa femme. Et la femme, dans le mariage, est la propriété de son précieux maître, son mari. Pensez à Sarah, qui appelait Abraham son maître, son seigneur. Alléluia. Donc, ayant posé le fondement de la compréhension du socle de mariage, du fait que l'homme et la femme ne sont pas égaux, ils ont chacun un rang devant Dieu, le rang de l'homme est plus élevé que celui de la femme, ayant posé le fondement du socle du mariage, que c'est un engagement dans le fond qui est créé de façon différente pour l'époux et l'épouse est donné, l'homme prend possession. Sur cette base-là, je vais aborder donc les voies de sortie du mariage, ou parallèle au mariage, je vais parler de la séparation, du divorce, du remariage, de la polygamie, etc. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Bye bye.